La Chine, l'empire du milieu, un pays de 1,4 milliard d'habitants, l'une des plus anciennes et glorieuses civilisations du monde sous les dynasties Han, Qin et Ming. Un pays qui veut aujourd'hui retrouver sa splendeur et sa fierté légendaire en devenant la première puissance économique et culturelle du monde. Depuis notre dernier voyage il y a 20 ans, nous l'avons à peine reconnu. Des mégalopoles qui se développent à une vitesse vertigineuse, d'anciens quartiers rasés qui font place à des forêts de tours en béton qui touchent le ciel en se multipliant à l'infini dans des périmètres urbains géométriques de plus en plus denses. Des infrastructures routières gigantesques. Imaginez des échangeurs reliant 15 bretelles bâtis sur 5 niveaux qui sont la hantise des GPS. Imaginez un trafic automobile qui croît encore plus vite en provoquant d'énormes embouteillages. Imaginez un barrage hydroélectrique démentiel qui fournit autant d'électricité que 7 centrales nucléaires. Imaginez aussi un nuage de pollution qui plonge ces grandes cités dans un brouillard opaque et qui risque à terme de ruiner ce développement démesuré. Oui, la Chine d'aujourd'hui, c'est toujours un mélange de yin et de yang, deux extrêmes d'un tout qui coexistent ensemble. Notre voyage commence à Shanghai, une mégalopole de 25 millions d'habitants, par une promenade le long du Bund, au cœur des anciennes concessions coloniales. On y trouve d'un côté des édifices de style baroque et Renaissance, construits par les Européens dans les années 1930, et de l'autre, le fleuve Huangpu, trait de séparation avec le quartier des affaires de Pudong, le Manhattan chinois, avec ses tours dont les sommets sont noyés dans la brume. La rue de Nankin est l'une des plus commerçantes du monde. Sur ses 5 km de long, on y dénombre pas moins de 1200 marques de luxe qui attirent plus de 2 millions de personnes chaque week-end. Le musée de Shanghai, situé sur la place du Peuple face à la mairie, est un bâtiment moderne en forme de ding, un chaudron ancien utilisé dans l'Antiquité qui symbolise dans la culture chinoise un ciel rond et une terre carrée. Ce musée renferme sur 3 étages l'une des plus grandes collections d'art chinois. On y retrouve des bronzes, des céramiques, des jades, des peintures, des calligraphies, des costumes, des trésors qui permettent de découvrir l'histoire de la Chine au travers des arts. En Chine, le cirque est une tradition millénaire et le cirque de Shanghai est l'un de ses plus beaux fleurons. Bravo les artistes!
2h45 d'avion nous séparent de Chongqing, à l'ouest, dans le centre de la Chine. Une nouvelle mégalopole de 34 millions d'habitants qui s'étale sur un territoire grand comme l'Autriche. C'est une ville champignon, créée sous l'autorité centrale de Pékin, qui veut en faire sa capitale industrielle. Cette ville s'enrichit de plus de 300 000 habitants par an. Des forêts de tours en béton, des infrastructures routières gigantesques qui nourrissent d'immenses embouteillages ainsi qu'une énorme pollution dans cette ville appelée jadis Jardin du double bonheur. Au milieu de cette jungle de béton, un îlot de verdure, un zoo qui abrite un animal sacré dans la culture chinoise, le panda. Un autre îlot planté dans ce décor, l'ancien quartier de Sikiku, qui reste le témoin encore vivant de l'ancienne ville commerciale, avec ses boutiques et ses maisons aux tuiles noires, et ses décorations rouges et jaunes, reflets de l'architecture de la dynastie Qing. Chongqing, c'est aussi le point de départ d'une magnifique croisière à bord d'un paquebot 5 étoiles sur le fleuve Yangtze. Nous passerons par les spectaculaires gorges Kutang, Wu et Xiling pour terminer notre expédition à Jingsu, après avoir franchi les 4 gigantesques écluses du barrage des 3 gorges. Notre première escale sera réservée pour la visite du majestueux temple de Shibaozai, construit par la dynastie des Ming. Un édifice en bois de 12 étages, adossé à la roche et surplombé d'un temple bouddhiste.
Notre seconde escale est une balade le long du ruisseau Chény, un affluent du Yangtze, dans un petit sampan local au milieu d'une nature vierge et luxuriante. Une succession de gorges et de pics étranges et mystérieux qui se reflètent sur une eau verte et limpide. Le pont de Wushan est un pont en arc en tube d'acier rempli de béton sur une portée de 460 mètres. Cet ouvrage est le plus grand du monde dans sa catégorie. Le barrage des Trois Gorges est colossal. Imaginez, une longueur de 2309 mètres, une hauteur de 185 mètres, 25 millions de mètres cubes de béton, une puissance équivalente à 7 centrales nucléaires. Pour être franchi, ce barrage a été équipé d'un ascenseur à bateau pour des navires de moins de 3000 tonnes et d'un double escalier d'écluse à 4 sas pour un dénivelé total de 113 mètres. Il faut 4 heures pour franchir toutes les écluses. L'inondation des terres provoquée par ce barrage remonte jusqu'à 650 km en amont. 1 500 000 Chinois ont été déplacés jusqu'à Chongqing. Il est considéré par les autorités chinoises comme un symbole de puissance et de modernité. Mais à quel prix ? Magnifique soirée avec nos cousins canadiens à bord du somptueux bateau Yangtze Gold 3. Fin de notre croisière à Jingzhou, une ancienne ville dans la province de Hubei dont l'histoire remonte à plus de 2000 ans. Cette ancienne capitale du royaume Shu a vu se succéder 20 empereurs. La ville fortifiée porte encore les traces de cette période appelée des Trois combattants. Une visite de musée de Jingzhou permet de nous replonger dans ce prestigieux passé au milieu de 130 000 reliques, des bronzes, des soies, des poteries, des jades et des porcelaines.
Ce musée possède aussi une relique macabre, un cadavre humain magnifiquement conservé et vieux de plus de 2000 ans. Statue du poète Qu Yuan, initiateur de la poésie chinoise. Il est le modèle du poète de sagesse. Ses poèmes ont été conservés dans les champs de Shu d'inspiration taoïste. Située à l'est de Jingzhou, la ville de Wuhan est la capitale tentaculaire de la province de Hubei. Avec ses 12 millions d'habitants, c'est une plaque tournante du transport en Chine, avec des dizaines de lignes de chemin de fer, de routes et d'autoroutes. C'est de l'immense gare de Wuhan que nous prenons le départ pour la prochaine destination, Xi'an, à une vitesse de plus de 300 km à l'heure. La ville de Xi'an est située à l'extrémité de l'ancienne route de la soie. C'est la capitale millénaire de la dynastie Qin, dont les origines remontent au IIe siècle avant Jésus-Christ. On y a découvert par hasard en 1974 l'un des plus grands trésors archéologiques du monde. Une nécropole enterrée de l'empereur Qin Shi Huang datant de l'an 210 avant Jésus-Christ. Cette nécropole serait composée, selon les textes anciens, d'un immense mausolée entouré de rivières de mercure, surmonté d'une voûte céleste ornée de pierres précieuses. Et à 2 kilomètres de là, toute une armée en terre cuite, totalement enterrée, saisissante de réalisme et prête au combat. Armée composée de 8000 statues de soldats, des fantassins, des archers, des cavaliers, accompagnés de 130 chars en ordre de marche et tirés par 520 chevaux. Cet empereur lettré, stratège, mais aussi cruel, cherchait-il à se protéger de l'âme de ses ennemis dans sa vie après la mort? Bienvenue à Pékin, dans l'enceinte du magnifique stade olympique. Surprise by presenting identification document.
Visiter le palais d'été en hiver avec un lac gelé lui donne un charme supplémentaire, une luminosité cristalline extraordinaire. Cet immense parc est un lieu qui dégage une beauté, une harmonie, une sérénité bien loin de l'agitation et du modernisme de Pékin. Sur ces 70 hectares, on peut y admirer le lac de Kunming, traversé par le pont aux 17 arches. À sa gauche, le palais de la bienveillance et de la longévité a été la dernière résidence d'été de l'impératrice douairière Cixi. Un long corridor en bois, orné de 8000 peintures colorées, illustrant des histoires et des contes populaires, nous mène au bateau de marbre. Un bateau en pierre qui paraît flotter sur l'eau et qui serait le symbole de la solidité à toute épreuve du pouvoir impérial. Symbole qui a pris l'eau au XIXe siècle, après les guerres de l'opium et l'arrivée des Européens et des Japonais. Au centre-ville de Pékin, un marché très spécial, le marché aux insectes. Ça vous dirait de déguster de succulents scorpions ? La place Tiananmen, en français, place de la Porte Céleste, est un immense rectangle de 800 mètres de long et 500 mètres de large, bordé au nord par la Cité interdite et au sud-est par le mausolée de Mao Tse-tung. En son centre, le monument aux héros du peuple a été édifié à la mémoire des martyrs qui ont donné leur vie pour la lutte révolutionnaire du peuple chinois au XIXe et XXe siècle. La Cité interdite est l'un des palais les plus prestigieux du monde. Il a été construit par l'empereur Ming Yongle en 1420. 24 empereurs des dynasties Ming et Qing s'y sont succédés. On y entre par la porte du Midi, proche de la place Tiananmen. Cette porte donne accès à la cour de la rivière aux eaux d'or, eau qui servait de réservoir en cas d'incendie pour protéger ce palais dont l'ossature est totalement en bois. En continuant dans l'axe nord-sud, la porte de l'Harmonie suprême débouche sur l'immense cour de l'Harmonie suprême. Cette cour pouvait contenir jusqu'à 100 000 soldats. À son extrémité, le pavillon de l'Harmonie suprême était le salon de réception de l'empereur. Il y organisait les grandes cérémonies et y recevait les hauts fonctionnaires et les délégations étrangères. À l'intérieur du palais, posé sur une estrade, le trône impérial, en bois de santal, est entouré de grues et de tortues en bronze, symbole de domination et de longévité éternelle. Toujours dans l'axe nord-sud, on peut contempler le pavillon de l'Harmonie du milieu, moins imposant, qui servait de lieu de repos de l'empereur. À l'intérieur, le trône impérial est flanqué de 2 licornes d'or, symbole de sagesse et d'intelligence, et d'encensoirs en bronze utilisés pour réchauffer la pièce. Derrière ce palais, adossé au mur d'enceinte, le pavillon de l'Harmonie préservée était utilisé lors de cérémonies rituelles ainsi que de salles de banquet. Ce mur d'enceinte servait de séparation entre la partie officielle et la partie privée. Dans la partie privée,
on peut y admirer le palais de l'honneur terrestre qui a été depuis 1655, sous les dynasties Ming et Qing, la résidence des impératrices et des concubines. Ainsi que le palais de l'élégance accumulée, restauré en 1885 par l'impératrice douairière Cixi, qui contient des meubles d'époque et une superbe pendule en bronze. Le jardin impérial a été un refuge pour la famille des empereurs. Il reste un exemple de la construction d'un jardin chinois. Il possède une vingtaine de bâtiments qui s'harmonisent au milieu d'arbres, de rocailles, de fleurs et de sculptures. Les 4 coins symbolisent les 4 saisons. On y découvre ici le pavillon de 1000 automnes et un amas rocheux de 10 mètres de haut, la montagne de l'élégance accumulée. Bonjour, 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 hello, hello. Les Hutong, c'est l'âme des Pékinois, un dédale de ruelles vieilles de plus de 800 ans, constitué par des lignes d'habitation avec une cour carrée intérieure. Malheureusement, l'urbanisme moderne est en train de les détruire à toute vitesse pour les remplacer par des immeubles et des centres commerciaux. Tel un gigantesque dragon, la muraille de Chine serpente sur plus de 8000 km. Ce n'est pas simplement un mur fortifié, c'est aussi un abri et un poste de garde pour les soldats. L'espacement réduit entre chaque tour, permettant de communiquer facilement entre elles. Commencée au IIIe siècle avant Jésus-Christ sous la dynastie des Han, elle a été consolidée par l'empereur Qin Shi Huang, le même empereur qui a été enterré à Xi'an avec son armée en terre cuite. Cette muraille a pris sa forme actuelle sous la dynastie des Ming avec l'empereur Yongzé pour protéger le pays des attaques mongoles et mandchous. C'est aujourd'hui l'une des 7 merveilles du monde que nous contemplons sur le site de Badaling, sur cette partie rénovée ouverte en 1957 et qui se trouve à 80 km au nord de Pékin. Construit en 1420 par le Fils du Ciel, l'empereur Ming Yongle, déjà bâtisseur de la Cité interdite, le Temple du Ciel est un hommage rendu aux divinités célestes. Dans la première cour se dresse un autel circulaire en marbre blanc, composé de 3 terrasses de 9 marches chacune, le chiffre 9 étant un symbole d'infini dans la culture chinoise. Sur cet autel, l'empereur organisait des cérémonies de sacrifice pour obtenir des dieux d'excellentes récoltes. En suivant l'axe nord-sud, on découvre le magnifique temple de la voûte céleste, flanqué à l'est et à l'ouest de 2 édifices dédiés au yin et au yang.
江水弯弯。 Toujours dans la continuité nord-sud, apparaît enfin l'imposant et superbe temple des prières pour les bonnes moissons. Il a été reconstruit à l'original après un incendie en 1889. 断呀，窗外雨茫。 À l'intérieur, les 4 grosses colonnes en bois qui supportent l'édifice symbolisent les 4 saisons. Le dôme, lui, est composé de 12 colonnes, représentant les 12 mois de l'année, et au-dessus les 24 heures de la journée. Au sommet, 28 divisions qui évoquent les 28 constellations. 雨夜花，有情有义。 Ce temple est le symbole de la Chine touristique, dont la photo orne tous les catalogues de voyage, avec sa somptueuse toiture en tuiles bleues. 孤灯夜阳一江水。 C'est sur cette image symbolique que se termine notre second voyage en Chine. Voyage qui nous a permis de redécouvrir un pays qui se développe à la vitesse de la lumière.